travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Né d'une famille d'entrepreneurs, très jeune, il démarre sa propre entreprise en compagnie de son grand ami. Complémentaires, ils abordent chaque projet dans le plaisir et dans le désir d'en faire quelque chose de grand. Bienvenue au cœur d'Éric Desroches. Tu as une passion pour l'entrepreneuriat, plus particulièrement l'immobilier, depuis plusieurs années. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Où est-ce que ça a parti tout ça? Si on parle de la portion immobilière, en fait, la portion immobilière a commencé un petit peu plus tard, à l'âge de 18 ans, mais le parcours entrepreneur en tant que tel, il a commencé très jeune, que ce soit dans une vente de garage, que ce soit dans l'échange, que ce soit dans tout, finalement, qu'est-ce qui pouvait être créer de la valeur ou qu'est-ce qui avait rapport à la business, à l'argent, ces choses-là. Ça m'a toujours intrigué, puis ça a commencé justement en vendant, que ce soit du chocolat au porte-à-porte, ces choses-là. Fait que déjà là, il y a une petite fibre qui commençait à comment on peut optimiser qu'est-ce qu'on fait, les secteurs dans lesquels on va travailler, mais ces choses-là. Qu'est-ce que tu faisais? Vendre du chocolat, optimiser, tout ça? Qu'est-ce qui était... Bien, en fait, c'était important d'identifier les secteurs dans lesquels on vendait du chocolat. De savoir, en fait, simplement comment on peut avoir un bon pitch. À l'époque, c'était ça. J'adore ça. Je vous imagine, parce que bon, je dis vous, tu étais, j'imagine, avec ton partenaire, tu avais des gens avec toi. Est-ce que tu étais avec ton partenaire non, d'affaires? à l'époque, à 8 ans, non. OK. Tu connais, bien, tu es avec avec Maxime, mon en fait, dans partenaire, l'immobilier depuis 16 ans. OK. On a débuté avec une compagnie d'entretien paysager. Ou un coup qu'on savait dans notre secteur, dans le fond, les bons endroits à aller, on a commencé à faire de l'entretien paysager, donc du porte-à-porte, la même chose. Une autre évaluation. Une autre de ton évaluation, marché. oui. Grandeur du terrain, hauteur du gazon. Mais ensuite, en est venue finalement une entreprise qu'on a fait grandir dans le secteur de Saint-Vincent-de-Paul, encore à Laval. On a fait la revente de cette entreprise-là, on avait, je crois, 18 ans. Pour faire de l'aménagement paysager. Okay. Donc, mon partenaire est allé étudier en aménagement paysager. J'ai continué mes études en business, finalement, au HEC. Puis, c'est là où on a commencé à acheter de la machinerie, faire des entrées de pavés, ces choses-là. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, entre-temps, la première dame qui nous avait donné un contrat d'entretien paysager a décidé de partir en résidence. Donc, on a eu l'opportunité de faire l'acquisition. Après avoir eu ce premier flip, on va appeler ça comme ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pour ma part, j'ai fini l'école. On a décidé de continuer, si on parle juste de la portion immobilière, à faire des flips. Donc, on achetait des maisons, des duplex, des triplex, qu'on ramenait à leur plein potentiel puis qu'on revendait. Puis qu'est-ce qui a changé dans... Parce que, bon, aujourd'hui, vous avez plusieurs projets en commun. Qu'est-ce qui a changé dans le choix des projets? Le choix de dire oui à un projet, comment on ressent ça? Il y a quelques années, j'aurais dit il y a 3-4 ans, c'était un rendement. C'était c'était très mathématique, c'était très rationnel. Puis, 2 ans environ, on a commencé à faire des projets qui nous animaient un peu plus, des choses qu'on avait vraiment du fun à faire. Donc oui, d'acheter des immeubles à revenus, mais comment on est capable de transformer cet immeuble-là, comment on est capable de faire un wow, que les gens qui rentrent dans leur chez soi, finalement, soient dans un endroit qui est beaucoup plus le fun à vivre, beaucoup plus beau que ce dans quoi il avait été exposé pendant des années. Le partenariat a commencé, Maxime, c'est mon ami depuis qu'on est au secondaire, on joue au basketball ensemble, on habitait un à côté de l'autre, fait qu'on a vécu une grosse partie de l'adolescence, puis tout ce qui vient avec l'adolescence ensemble aussi. Puis c'est drôle à dire, mais tu sais, on s'est jamais vraiment chicané ou on s'est jamais, pendant toutes ces années-là, on a toujours été alignés, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a tellement vécu proche un de l'autre, puis ça n'a jamais été... souvent, on va le voir dans des partenariats ou des associés, vont faire un projet immobilier ensemble,
Puis à la fin du projet, ça va se tirer un l'autre, qui est-ce qui va avoir la plus grosse part du gâteau, ces choses-là. Puis finalement, à chaque projet, ça change d'associé. Pour nous, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir, puis qu'est-ce qu'on a bâti, c'est beaucoup plus grand à le faire ensemble qu'à vouloir chercher à chaque fois quelqu'un d'autre. Puis ça n'a même pas été une question qui a été posée. Fait que maintenant, quand les gens me proposent quelque chose dans l'immobilier, ben moi, j'arrive avec Maxime. Tu sais, deux entrepreneurs qui s'associent, qui ont les mêmes forces, qui ont les mêmes... Oui, je dis pas que c'est pas bon, mais le fait qu'on soit complémentaires dans la situation où on est, ça nous a beaucoup assisté. Puis on l'a su dès le départ. La journée où on faisait de l'aménagement paysager, ben moi qui étais au niveau des ventes, ben je me sentais coupable de ne pas travailler sur le chantier parce que quand j'étais avec un client, c'est comme si je ne travaillais pas. Fait qu'au début, on a eu cette discussion assez jeune de dire OK. Puis l'autre affaire, c'est que j'étais un peu gaffeux, fait que de la machinerie, je veux pas dire j'en ai abîmé des machines. C'était mieux que tu y touches pas. J'étais plus rentable souvent à ne pas être sur le chantier que de travailler. Je pense que c'est encore le cas aussi. Donc, vu qu'on a vite appris ça, ça a fait en sorte qu'on s'est fait assez confiance. C'est ça, des fois, c'est qu'on dit « Ah, il faut qu'on travaille égal, il faut qu'on fasse le même nombre d'heures, il faut qu'elle fasse... » On calcule tout. Puis au final, actuellement, on calcule rien. Oui, il y a un salaire, il y a des manières dont on se rémunère, mais on n'est pas un derrière l'autre à dire « Ah, ben t'aurais dû en faire plus, ou ci ou ça. » Au contraire, on gère des résultats, puis chacun, on amène à notre manière le résultat. Maintenant... Mais tu sais que si vous n'étiez pas dans le plaisir au quotidien, il n'y en aurait pas de résultat. Non, il n'y aurait pas de résultat, puis on ne serait pas où on est actuellement. Il y a beaucoup de partenariats aussi qui vont avoir des conflits ou des contractions à cause de ça, où on essaie de tout calculer, tout gérer, mais tu sais, quand chaque personne est entière, puis est dans son unicité, puis elle libère son plein potentiel au niveau de l'entreprise, bien, tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer la personne qui gère les chantiers à la personne qui va aller chercher un deal. Si je vais chercher un deal qui rapporte, je fais un chiffron, 100 000 $ de profit, OK? Mais combien ça vaut, ça? Maintenant, si je vais chercher le même deal, mais qui en rapporte 500 000, bien, il y a une valeur à ce que je fais. Oui. Puis comme Maxime a une valeur, il y a une valeur monétaire au travail qu'il fait au quotidien aussi. Puis ça, si dès le départ, on avait voulu se comparer là-dedans, on n'aurait jamais grandi. Puis la journée où Maxime puis moi, on s'est fait confiance, puis on a dit « OK, parfait, Éric, je te laisse aller en dehors des chantiers, faire grandir l'entreprise. » Puis c'est à ce moment-là qu'on a pu grandir, puis pas en essayant de dire « Bon, ben OK, je vais faire autant d'heures que toi sur le chantier, puis là, je vais aller vendre, puis ces choses-là, pendant que tu fais un peu d'administration. » C'était pas très, très fluide dans nos départs quand on voulait faire ça. Bien, c'est beau de t'entendre, en fait, sur votre partenariat. Vraiment, c'est vraiment inspirant. Bien, merci. Bravo. C'est pas mal la base de qu'est-ce qu'on fait aussi. Oui, bravo. Merci. Mais justement, j'ai une surprise pour toi parce que il avait quelque chose à te dire. Donc, donne-moi une seconde. Salut Eric, je prenais un petit 2 minutes de ton entrevue avec Suzy pour... Dans le fond, je voulais te parler un petit peu parce qu'on prend pas vraiment le temps de se dire ces choses-là. On est toujours en train de faire 1000 projets, puis on court un peu partout dans notre vie de tous les jours. Donc, je profite de ce moment-là pour te dire que j'apprécie vraiment travailler avec toi. Tu es quelqu'un dans le fond, de créatif qui aime sortir de sa zone de confort, qui aime repousser ses limites. Puis, dans le fond, nos projets en témoignent. Tu es tout le temps en train d'essayer de faire les choses différemment avec les autres. Puis, c'est vraiment le fun, c'est stimulant. Au lieu de faire des projets qui sont tout le temps pareils, bien, on fait des projets qui nous tiennent à cœur, puis qu'on aime faire, qu'on a envie de faire. Fait que le matin, quand on se lève, bien, on trippe parce qu'on s'en va faire les projets qu'on aime. Puis ça, c'est en grande partie grâce à toi parce que tu es tout le temps en train de trouver les deals dans les coins que personne n'a vus, puis qui sont stimulants, puis que tu amènes une nouvelle façon de voir les choses. Fait qu'on peut revirer
on peut revirer le projet d'une autre façon, puis s'amuser là-dedans. Fait que ça, j'apprécie vraiment ça de toi, puis c'est ça. J'espère qu'on va avoir encore plein de projets ensemble à faire d'immobilier et autres. Puis, lâche pas. C'est très le fun d'entendre. Oui. C'est vrai que souvent dans le quotidien de tous les projets, on prend du temps quand même pour se voir, mais c'est jamais assez. Parce qu'à la base, Maxime, c'est un ami. À la base, c'est beaucoup plus grand que juste un partenaire d'affaires. Fait que, puis je sais qu'il trippe autant que moi qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est très le fun de le savoir. Merci beaucoup, Suzy.